Voilà donc cette grille de départ de la catégorie 250 qui est la plus belle grille de départ qu'on ait jamais eue dans aucun supercross au monde, ça c'est clair. La voilà, elle est en train de défiler devant vous. Il y a évidemment Bale, il y a tous les Américains, Ward, Stanton, Kiedrowski, Cooper, il y a Everts, le Belge qui est champion du monde, Dob, le Rocco, un excellent Américain, Bradshaw qui est probablement le meilleur Américain avec Jean-Michel Bell qui est lui aussi maintenant un peu américain. La voilà cette ligne de près. Vous allez pouvoir assister au réchauffement non seulement des bras mais des suspensions avant. Vous verrez peut-être certains pilotes faire fonctionner la fourche avant pour la chauffer en fait, exactement comme dans d'autres sports mécaniques. On fait chauffer les pneus en supercross, on fait chauffer les suspensions. La plaque numéro 1, parce qu'il est le champion des États-Unis, il est même triple champion des États-Unis en supercross, en outdoor 250 et en outdoor 500, chose qui n'avait jamais été faite, jamais. Jean-Michel Bell. Et regardez un peu la petite surprise qu'on vous a concoctée avant le départ des 250. Les Pom-Pom Girls, ça c'est très américain. Ça a été inventé dans les stades de football américains où les Pom-Pom viennent soutenir, support, comme on dit, leurs équipes favorites. Les Pom-Pom, on vous aime, donc vous passez à la télévision. Merci les filles. Et dans quelques instants, ce sera la place des garçons. Ils sont juste derrière, concentrés au maximum. C'est la finale, c'est la dernière finale de 150 cm3. 14 pilotes sur 18 tours, Jean-Louis. Ils doivent avoir du mal à se concentrer avec ce qui se passe devant eux, parce que nous, on voit de face, c'est encore assez décent. Vous voyez, lui, il baisse carrément les yeux. Il baisse les yeux parce que s'il regarde de dos, je vous laisse imaginer, il pense peut-être pas au hull shot, au premier virage en tête, qui est pratiquement indispensable pour avoir une chance de gagner ici. Apparemment, tous les pilotes sont concentrés. C'est vrai que les pom-pom peuvent peut-être attirer le regard des spectateurs, mais quand on est pilote, comme Jean-Michel, que je suis en train de regarder là. Voyez ce qu'il voyait les pilotes. Jean-Michel a vu cela, mais pour le moment, il était en train de régler ses lunettes, de regarder comment fonctionnait son embrayage. Il est concentré au maximum. Jean-Michel avait gagné Bercy l'an dernier, Jean-Louis. Jean-Michel avait gagné 3 fois, oui. 3 fois sur 4 soirées. Et bien cette année, il n'a rien gagné du tout. Il n'a pas gagné la finale le premier soir, il n'a pas gagné le deuxième soir. C'est sa dernière chance. Et puis Jean-Michel a eu de gros problèmes tout à l'heure dans les qualifications. Il est tombé. Il a dû partir dans les repêchages. Il a survolé bien entendu, mais entre les repêchages qu'on gagne avec quasiment un tour d'avance et une finale où on trouve les meilleurs spécialistes mondiaux, il y a une grosse différence, surtout quand on a un numéro 4, Damon Bradshaw, qui est là. Rappelez-vous ce qui s'est passé hier. Regardez tous les tics des pilotes. Ils vérifient si les lunettes sont bien, si l'essence est ouverte de temps en temps. Ah voilà Karine, la starter. On est aux 30 secondes. Damon Bradshaw est en train de remettre ses lunettes, il accélère, il remet les lunettes, il les enlève, il lâche son guidon, il remet son guidon. Il est très très excité Bradshaw. On a vu tout à l'heure que le public parisien avait hurlé, il avait quasiment hué, alors qu'en fait c'est un très grand champion, mais il faut penser quand même qu'il y a eu l'accrochage hier avec Jean-Michel et puis bon, on est un peu chauvin. On est dans les 5 secondes. Position de départ, feu d'artifice final et le hull shot probablement pour le numéro 5. C'est Guy Cooper qui a pris normalement le départ, beaucoup plus vite que tous les autres. Jean-Michel Bell est complètement enfermé dans le paquet. Il est déjà revenu en 5e position. Ils attaquent déjà les Whoop-de-Loos, alors que on a vu que très vite le numéro 2 était passé au coup d'accueil. Jeff Stanton. Jeff Stanton au coude à coude avec Guy Cooper. Jeff Stanton en tête. Jeff Stanton qui est donc numéro 2 parce qu'il est vice-champion des États-Unis. Damon Bradshaw est pour l'instant devant Jean-Michel Bell. Voilà Stanton, le leader. Derrière, il y a Guy Cooper le 5. Ensuite, Damon Bradshaw et Jean-Michel. Jean-Michel est 4e avec le numéro 1. Le voilà, on le suit ici à l'image. Il est rattrapé par le numéro 15 qui nous fait une superbe course. James Dobb, l'anglais. Bon, enfin, je ne sais pas si James Dobb arrivera à tenir la cadence des 5 pilotes devant, mais l'ennuyeux, c'est que Jean-Michel est pour l'instant derrière. Oh là là. Hop. Et c'est Guy Cooper. Donc ça en fait un de moins. Jean-Michel est donc 3e maintenant derrière Damon Bradshaw, numéro 4, son ennemi de toujours. Et on dit son ennemi parce qu'en fait Damon Bradshaw est simplement un garçon qui a besoin de haïr pour gagner. On connaît ça dans tout un tas d'autres disciplines. Voilà le replay, le moment où Guy Cooper a dû laisser la 2e place. Michel a perdu d'ailleurs un peu de temps à l'éviter. Il ne prend aucun risque.
Alors que devant, on constate que Damon Bradshaw a pris un peu d'avance sur Jean-Michel Bell, qui est ici dans le couloir. Le moment où les pilotes s'élancent avec la vitesse la plus rapide pour arriver, prendre une trajectoire et réaccélérer sur la bosse. Devant Stanton et Bradshaw, on fait un petit écart alors que Jean-Michel rentre dans le BOPB. Toujours Stanton en tête, numéro 2. Bradshaw vient de passer. Bradshaw vient de faire l'extérieur, mais à la caméra, ils sont sur les whoops. Bradshaw est devant. Bradshaw en tête. Alors non, Jess Stanton va peut-être réussir à repasser ici parce que Bradshaw s'est un tout petit peu loupé dans les hoops. Non. Ah, c'est limite. Jean-Michel Bell, toujours troisième. Bradshaw en tête. Stanton, second. Troisième, Jean-Michel Bell. Le voilà Bradshaw. Le voilà Stanton. Le voilà Jean-Michel Bell. Le quatrième, c'est le numéro 7, la Kawasaki de Mike LaRocco. Le 4, Bradshaw. Le 2, Stanton. Le 1, Jean-Michel Bell. Et derrière, eh bien, ça creuse déjà l'écart. C'est Mike LaRocco, le numéro 7, qui est en quatrième position. 18 tours à parcourir dans cette finale des 250 cm3. Ils étaient 14 pilotes. Nous sommes dans le deuxième tour, la fin du deuxième tour. Et Jean-Michel... Il a tenté un bloc-passe. Le blocage de la roue arrière sur Jess Stanton, ça n'a pas marché. Mais moralement, c'est important. Ça veut dire, je suis là, t'as pas le droit. Et vous voyez, Stanton commence à faire des bêtises parce qu'il sent la pression de Jean-Michel derrière. Il passe pas bien dans les hoops. Stanton, il est mal. Moralement, là, il est mal. Jean-Michel est derrière. Seulement, le problème, c'est que pendant ce temps, et ben, Bradshaw est en train de prendre de l'avance. Bradshaw s'en va. Maintenant, il a 20 mètres. Bradshaw s'en va. Le pilote officiel Yamaha s'en va alors que les deux pilotes officiels Honda sont au coude à coude pour la deuxième place. Et Bradshaw a pris une quinzaine de mètres d'avance alors qu'ils vont bientôt rentrer dans le... Oh là là, Jean-Michel est passé. Il a passé Stanton, il est deuxième derrière Bradshaw en chasse. Cette trajectoire, Jean-Louis, qui nous a dit utiliser, que tout le monde pensait qu'il commettait une erreur, et bien en fait non. Jean-Michel a trouvé le moyen d'aller chercher ses adversaires. Il est dans la route, Bradshaw. Il est dans la route, il va peut-être se le faire plus tôt que prévu, mais alors attention. Nous sommes en finale, c'est la dernière finale. Attention, Bradshaw est un garçon très très difficile à doubler et il n'est pas impossible. Bah voilà. Stanton vient y mettre son grain de sel et il l'a mis. Il est repassé devant Jean-Michel Bell. Pas de beaucoup, mais il est devant. C'est peut-être ici que Jean-Michel va essayer par l'extérieur. Non, Jean-Michel est repassé troisième. Il est net que Stanton, même si c'est sans le vouloir, parce que comme ils ne sont pas dans le même team, je ne pense pas que Stanton et Bradshaw fassent course liée, mais enfin, cela dit, ça n'ennuie pas non plus Stanton de faire gagner un Américain. Tout de même deux Américains. Vient de repasser. Toujours au même endroit d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure. On revient sur le stade, Jean-Michel Bell deuxième. Dans le POPB, là c'est complètement le délire. Bell est dans l'héros de Bradshaw quasiment. Et là il va falloir faire très attention pour Jean-Michel. Hier, avec Bradshaw, il s'était attaqué justement dans ce virage. Jean-Michel avait voulu faire l'intérieur. Et oui, et c'est là où il s'est accroché. Il vient de rater son passage dans les hoops, Jean-Michel, parce que sinon il pouvait passer Bradshaw. Et regardez là, deux. Non, Jean-Michel est prudent. Il est à l'intérieur, il n'est pas sur la bonne trajectoire. On ne prend pas un garçon comme Damon Bradshaw à l'intérieur. Voilà ce qui se passe si on va le chercher à l'intérieur. C'est maintenant qu'il faut l'attaquer. C'est raté, ça sera peut-être pour plus tard. Jean-Michel était passé là, mais Bradshaw ne va pas hésiter à le sortir. C'est ça le problème. Ça c'est clair. De toute façon, à ce niveau de pilotage, et comme font les Américains, mais ça Jean-Michel le sait, on n'hésite jamais effectivement à acheter un pilote quand on le peut. Hein. Ça c'est clair, et ça le sera toujours. On revient dans le stade pour un nouveau tour. Délire bien sûr, vous le disiez, le public, ils sont souvent debout. Hein. Bradshaw, c'est vraiment la revanche là. C'est la revanche parce que Bradshaw, lui, il a gagné une soirée, je sais pas ce qui se passe là. Oui, apparemment on a un petit problème. L'écran est coupé en deux, coucou, bonjour. Caméra. Voilà. Alors que Jean-Michel... Au moment où Bradshaw, ben non, on a cru que Jean-Michel Bell allait rattraper. Alors que nous terminons le troisième tour, c'est toujours Damon Bradshaw, le numéro 4, qui est devant Jean-Michel Bell, le 1. Jeff Stanton, numéro 2, est troisième. Mike LaRocco revient avec sa Kawasaki en quatrième position, porte numéro 7. Larry Ward qui s'est imposé hier, alors que Bradshaw et notre ami Jean-Michel Bell s'était accroché, est en cinquième position. Et le sixième, c'est Stefan Evers qui porte le numéro 3. Alors est-ce que ça va se faire dans ce tour-ci? Jean-Michel vient de rater un petit... Regardez comme c'est beau cette caméra qui est au-dessus des pilotes. C'est un angle qu'on voit très très rarement à moto et ça permet de voir comment on prend les virages en supercross. Nous voyons ça dans les hoops. Là c'est peut-être faisable. Là, oui c'est faisable. Voilà. Oui mais il a pris l'extérieur. Maintenant il faut qu'il s'en aille très vite pour ne pas être gêné. Bradshaw peut pas venir le chercher là. Il peut venir le chercher éventuellement dans le bas. Non, c'est joué. Il a la bonne trajectoire. Il est en fait. C'est fait. Alors attention, maintenant il y a des pilotes retardataires. On va essayer de faire en sorte que ça ne gêne personne.
Et ici, là c'est le délire. C'est le délire dans le le stade. stade. Commence à taper les pieds, à se lever à chaque passage. On revient dans le stade et c'est reparti. Il est leader. Regardez le public debout. Belle ambiance dans le stade du POPB pour ce Supercross de Bercy. 14 000 personnes debout en train de hurler, se taper les pieds, vous imaginez. Et nous n'en sommes qu'au 4e tour de course. Alors voilà Bradshaw qui est second maintenant et bien second. Hein. Jean-Michel a donné une espèce de rythme à la course et manifestement Bradshaw ne peut pas tenir. Alors attention parce que Jean-Michel a fait une course de plus que lui puisqu'il a dû faire un repêchage. Attention à la forme physique, la cadence il faut la tenir. Mais enfin, a priori j'ai confiance. Ça l'a tellement énervé Jean-Michel Bell. Il s'est tapé hier et avant-hier. Là c'est clair qu'il est dans l'état d'esprit du gagnant. Seulement bien sûr, la moindre erreur on est parti. Et surtout on est par terre. Jean-Michel Bell qui re-rentre dans le stade une nouvelle fois en tête devant Bradshaw. Jeff Stanton ici numéro 2 qui est 3e, le 4e c'est Mike Larocco, 5e Larry Ward, 6e James Dobb. Il y a 4 Américains juste derrière Jean-Michel Bell. Jean-Michel Bell, je vais vous pousser un peu Yves, excusez-moi, je n'ai plus d'écran. Tant pis, c'est pas grave. Non, mais ça doit être la foule en délire. Ils nous ont coupé un câble. C'est pas dramatique. On va continuer sur le même. Eh bien oui, Jean-Michel qui est là. 46 secondes et 73 centièmes, Jean-Louis. 46 secondes. Complètement. Ça va quand même très vite. Ah oui, parce que tout à l'heure, pendant les demi-finales, on tournait en 5 secondes de moins, 4 secondes de plus, pardon. Donc ça veut dire que là, Jean-Michel est complètement déchaîné et il revient dans le stade. Envoyé. Regardez comme il passe tout ça facilement. Il n'y a pas une erreur. Les roues lèchent absolument le relief. Il n'y a pas de blocage. C'est comme ça aussi qu'on ne se fatigue pas. Alors maintenant, on arrive dans les hoop-di-doos. Là, ça cogne partout. Regardez la technique de Jean-Michel Bell dans les hoop-di-doos. C'est absolument sublime. Le voilà, il revient maintenant. Il y a 2 doubles sauts, le pont, et il repart sous les coursives. Nous sommes dans le 9e tour. Nous sommes à la mi-course. À la mi-course, et pour le moment, Jean-Michel inflige un insolent camouflet à Damon Bradshaw. Damon Bradshaw que l'on a surnommé le cabochard, mais aussi le killer. Oui, le très agressif. Et bien apparemment, il est très loin. Il a quasiment un tunnel de retard face à Jean-Michel. Superbe démonstration de pilotage. Jean-Michel tout à l'heure était très vexé après sa chute. Nous avons voulu l'interviewer. Il a été très fair-play, sympa. Il a dit non tout à l'heure. Pour le moment, je suis pas vraiment content. Alors Damon Bradshaw, vous disiez qu'il était tueur et agressif, mais le problème c'est qu'on ne peut pas être tueur et agressif quand on est tout seul. Et là pour l'instant il est tout seul, ça doit, et il voit, parce que vous voyez là dans ces, quand Jean-Michel est en train... quand ils se croisent, il voit qu'effectivement Jean-Michel est en train de lui mettre ce qu'on appelle poliment un wagon en matière de sport mécanique, et là c'est clair qu'il est en train de lui mettre un wagon. Et alors là, la revanche elle est bien partie quand même. Ah, elle est très bien partie la revanche, alors qu'hier nous avions un peu craint que Jean-Michel n'ait baissé les bras. Et bien pas du tout. Une superbe démonstration pour le double champion du monde 125-250 cm3 de motocross. C'était en 88 et 89. 90 c'était déjà le Supercross aux USA. 91, 3 titres là-bas. Et puis tous les masters de motocross auxquels il a participé, il les a gagnés. Bercy, avant-hier c'était la vexation. Il a terminé donc deuxième. Hier, autre vexation, mais Jean-Michel, là, pour le moment, est bien parti. Nous sommes dans le 10e tour de course. Et Jean-Michel Bell, le pilote français, est en tête. Alors, il est même très en tête. Là, il est en train de coller un tour à un retardataire qui l'a pas trop gêné. C'était quand même Edwin Evertsen, un garçon qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il a gagné la Veronica, qui est une des courses de sable les plus difficiles, et en tout cas dans lesquelles il faut vraiment une condition infernale. Et si Edwin Evertsen vient de se faire taper un tour, c'est vraiment que là, Jean-Michel, il est mondial, il est impérial, il est royal. Alors que c'était les 2 pilotes qui étaient repêchés. Jean-Michel s'est repêché, mais aussi le spécialiste de la Veronica, Evertsen, le numéro 8, qui vient de se faire dépasser par Jean-Michel, se faire mettre un tour. Ça doit faire quand même très mal ici à Bercy. Pour le moral, c'est très mauvais. Allez, les hoop-di-doos. C'est là-dedans que Jean-Michel est le plus fort. C'est effectivement dans ce genre de difficultés que les Américains avant étaient les plus forts. Et sa moto reste bien droite. Contrairement, on l'a vu tout à l'heure, Stanton, sa moto partait de droite à gauche. Jean-Michel reste bien droit. Et pourtant, il a une superbe position physique, mais ce n'est pas quand même un culturiste. Non, de toute façon, la règle est simple. Dans les hoop-di-doos, il faut rester accéléré partout. Et la moto, il faut la tenir avec les bras. Il n'est pas culturiste, mais enfin, il fait quand même un peu d'alpinisme chez lui. Il s'est fait chez lui en Californie, il s'est fait une chose de... Oui, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu. Et ça lui permet de travailler surtout les mains, parce que c'est pas tellement les bras, c'est les mains et les poignets. On a vu là un retardataire qui se retourne et qui regarde à droite alors que Jean-Michel passe à gauche. Bah oui.
Il faut dire qu'avec le boucan qu'il y a dans le stade, forcément, leur terre de terre, il ne peut pas vraiment entendre le bruit de la montée de Jean-Michel. Voilà, Damon Bradshaw à l'arrêt. À l'arrêt complet, Damon Bradshaw, désolé. Le Teigneux démoralisé. Démoralisé, on l'a vu hier repartir. Teigneux, mais là apparemment c'est peut-être aussi la fatigue. Il faut noter que Jean-Michel a participé à plus de 30 courses récemment. Damon Bradshaw n'en a fait que 2 avant-hier et hier, et là c'est sa 3e. Il était peut-être très frais et là il commence à sentir la fatigue. Peut-être que c'est un entraînement qui n'est pas suffisant. Aux États-Unis, bon, enfin c'est... De toute façon, je crois que même s'il avait eu toute la force, qu'il n'y avait pas eu le décalage horaire, là, Damon Bradshaw, de toute façon, il était fini. Jean-Michel Bell en voulait trop. Enfin, attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'effectivement, hier, Jean-Michel, dans sa demi-finale, avait au moins autant d'avance sur son second, et il a failli se casser la figure dans un saut qui, en plus, ne présente pas vraiment de difficulté. C'est ça un petit peu le danger d'être vraiment tout seul en tête, c'est qu'on finit par se déconcentrer et qu'on peut faire des bêtises. 3 tours à parcourir pour Jean-Michel Bell, alors que derrière Damon Bradshaw n'arrive que sur la bosse. 3 tours et demi pour Damon Bradshaw. Il y a pratiquement un demi-tour de différence entre les deux. Là vraiment, il les a trouvés. Comme il a fait en fait toute l'année. Vous vous souvenez, dans Automoto, on avait montré la finale de Los Angeles où effectivement toute l'Amérique supportait tous les Américains et où vraiment Jean-Michel a été méchant avec leur morale. Alors il voulait, je crois, venir leur punir chez lui, en particulier Damon Bradshaw. C'est raté, hein, c'est clair. Enfin, c'est pas raté parce qu'ils ont quand même gagné 2 soirs sur 3. Mais le 3e, c'est net, parce que les victoires des Américains, c'était pas de beaucoup. Alors que là, il leur met vraiment... C'est insolent, c'est plus un wagon, c'est un train qui est en train de c'est insolent. C'est un véritable camouflet que Jean-Michel inflige aux pilotes américains. Je vous rappelle que Bell est premier avec au moins 150 mètres d'avance sur le second. Il reste 2 tours à parcourir, Jean-Louis. Bradshaw est à plus de 150 mètres. Jean-Michel est déjà dans le tunnel, alors que Bradshaw n'est pas encore passé sur le podium. Stanton est 3e, assez éloigné. Le 4e, c'est Mike Larocco et le 5e, c'est Guy Cooper, alors que Larry Ward, qui s'est imposé hier soir, n'est qu'en 6e position. Il n'y a plus que des Américains derrière Français et 5 Américains à la pourchasse. Ce qui prouve quand même d'ailleurs qu'à part Jean-Michel Bell, les maîtres du Supercross restent quand même les Américains. Mais il y a cet accro. On peut admirer son style, on dirait qu'il se promène. C'est clair, c'est propre. Il choisit ses trajectoires. Il me rappelle un petit peu en vitesse un monsieur qu'on appelle Benny Spencer, qui avait tout gagné dans sa catégorie de 150 et 500 cm3 vitesse. Et là, on entre dans le dernier tour. On va faire, j'imagine, le dernier tour avec le vainqueur. On parlait de vitesse, Jean-Louis. 1992, ce sera la dernière session officielle en Supercross pour Jean-Michel Bell. En 93, alors qu'il a tout gagné en Supercross, il a décidé de passer à la vitesse. Ce sera un nouveau challenge. Ah bien sûr, parce que pour l'instant il reconnaît lui-même qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, mais enfin l'habitude de la glisse c'est quand même excellent après quand on vient sur le bitume. Dernier tour. Alors là on s'entend plus même dans nos casques, tellement Bercy est en train de faire de boucan. Voilà une belle image. Dernier tour de Jean-Michel Bell, ça va être évidemment une marche carrément triomphale. Il manque que la musique, mais enfin le cri de 14 000 personnes en délire, c'est aussi une belle musique d'une certaine façon. Voilà Jean-Michel Bell, triple champion des États-Unis, anciennement champion du monde. Voilà le garçon qui est allé là-bas pour apprendre à souffrir et pour apprendre à gagner. 50 mètres. Comment il gagne. Jean-Michel Bell, vainqueur. Voilà. Enfin, nous l'attendions depuis 3 jours, cette victoire. Superbe donc victoire de Jean-Michel Bell. Damon Bradshaw second. Et le 3e, c'est Jeff Stanton. Jeff Stanton, il vient de passer. Le 4e, c'est Mike Larocco, numéro 7. Et le 5e, c'est Guy Cooper, qui est extrêmement lent. Là, il y a complètement largué. Cooper, il n'a pas encore passé, il est dans les hoops des 12. Voilà Jean-Michel Bell sans ses lunettes, comme il était hier d'ailleurs, mais hier c'était en course qu'il avait perdu ses lunettes, ce qui explique d'ailleurs peut-être qu'il ait perdu cette course, puisqu'à la suite de sa chute, il était sans lunettes. Jean-Michel Bell, et cailloux plein la figure. Jean-Michel Bell qui doit être réconforté, Jean-Louis, puisque tout à l'heure, après sa chute, il était un petit peu quand même courbaturé. Il se posait des questions. Alors voilà évidemment le grand triomphe. On est quand même venu un peu le voir gagner, mais enfin, dans la tournée européenne qu'il a commencé il y a maintenant 8 semaines, il n'a été battu qu'une fois par Jeff Stanton et tout le restant, en fait, il avait tout gagné. En fait, il a fallu venir à Bercy pour que les autres commencent à gagner. Voilà le résultat. Bale, Bradshaw, Stanton, Larocco, Cooper, Ward. Ça veut dire 5 Américains dans les 6 premiers, mais le premier, c'est Jean-Michel Bell. Le revoilà. Passe à 10.